Claudia Cardinale, icône de beauté et de talent du cinéma italien, a vécu une vie illustre sous les projecteurs. Cependant, sa vie n'a pas toujours été parfaite, et derrière sa beauté élégante se cachaient des histoires tristes et une douleur profonde. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Claudia Cardinale fut une grossesse non désirée à un très jeune âge. À l'âge de 17 ans, alors que sa célébrité et sa carrière ne faisaient que débuter, elle a dû faire face à un défi de taille: tomber enceinte après une agression. Parce qu'elle avait peur de nuire à sa carrière et à sa réputation, elle a été obligée de garder le secret. Pour protéger sa carrière et éviter l'examen public, Cardinal décide d'envoyer son fils Patrick vivre avec sa famille pendant les premières années de sa vie. Pour une mère, être loin de son enfant et cacher la relation mère-enfant est une douleur sans fin. Elle a ensuite révélé la vérité sur Patrick et ils ont reconstruit leur relation familiale étroite. Cependant, le souvenir de cette époque laisse encore une blessure difficile à guérir dans son âme. Claudia Cardinale a non seulement fait des sacrifices dans sa vie privée, mais a également dû faire face à une forte pression de la part de l'industrie du divertissement. En tant que l'un des visages les plus brillants du cinéma italien, elle doit toujours apparaître parfaite en public. Cela lui donnait le sentiment d'être limitée, liée aux attentes du public et des producteurs. Comme beaucoup d'autres, Claudia Cardinale a dû faire face à la perte d'êtres chers. Elle a un jour confié que la perte de ses compagnons d'art, ainsi que des membres de sa famille, avait été la douleur la plus profonde qu'elle ait eu à endurer dans sa vie. Claudia Cardinale a commencé sa carrière d'actrice par accident, mais est rapidement devenue l'une des actrices les plus recherchées du cinéma italien et mondial. Sa carrière a été un voyage inspirant, des petits premiers rôles aux rôles principaux dans des classiques. La carrière de Claudia Cardinale débute en 1957, lorsqu'elle remporte le concours de la plus belle fille italienne de Tunisie. Ce prix lui a valu l'opportunité de participer à la Mostra de Venise, où elle a attiré l'attention des cinéastes. Peu de temps après, elle reçoit des invitations à participer à plusieurs projets cinématographiques et décide d'étudier au Centre du cinéma expérimental de Rome pour perfectionner ses talents d'actrice. Le premier film de Cardinale fut Goa, 1958, où elle démontra son charme et son talent d'actrice prometteur. Bien que ce ne soit pas une œuvre notable, Goa a aidé Cardinale à entrer dans l'industrie cinématographique et lui a ouvert de nombreuses opportunités dans sa carrière. La grande percée de la carrière de Claudia Cardinale eut lieu au début des années 1960, lorsqu'elle joua dans une série de films majeurs. Ses rôles dans Rocco et ses frères, 1960, et Le Guépard, 1963, de Luchino Visconti, ont établi son talent aux yeux des critiques et du public. En particulier, Le Guépard, avec Burt Lancaster et Alain Delon, est non seulement un chef-d'œuvre du cinéma italien, mais aussi l'étape qui a fait de Claudia une star internationale. Claudia Cardinale a travaillé avec de nombreux grands réalisateurs, de Federico Fellini dans 8 et demi, 1963, à Sergio Leone dans Il était une fois dans l'Ouest, 1968. Ses œuvres l'ont non seulement aidé à consolider sa position dans l'industrie cinématographique, mais l'ont également affirmé en tant qu'artiste doté de diverses capacités de transformation. Ne s'arrêtant pas aux frontières de l'Italie, Claudia Cardinale a également conquis Hollywood et le cinéma français. Elle est apparue dans de nombreux films internationaux, notamment La Panthère rose, 1963, et Les yeux bandés, 1965. Sa carrière internationale lui a non seulement apporté une renommée mondiale, mais a également contribué à promouvoir le cinéma italien dans le monde. Avec plus de 60 ans de dévouement à l'art, Claudia Cardinale a accompli de nombreuses réalisations impressionnantes, affirmant sa position comme l'une des plus grandes icônes du cinéma mondial. Au cours de sa carrière, Claudia Cardinale a reçu de nombreux prix importants. Elle a été honorée dans des festivals de cinéma prestigieux tels que Cannes, Venise et Berlin, où elle a reçu de nombreux prix pour ses performances exceptionnelles. En outre, elle a également reçu des prix pour l'ensemble de sa carrière,
récompensant sa contribution continue aux arts. En 2011, le magazine Los Angeles Times a classé Claudia parmi les 50 plus belles femmes de l'histoire du cinéma, affirmant sa beauté et son charme intemporel. Cardinal est apparue dans plus de 100 films, dont beaucoup sont devenus des classiques. Ses rôles d'Angelica dans Le Guépard, de Jill McBain dans Il était une fois dans l'Ouest et de Claudia dans 8,5 sont de parfaits exemples de sa polyvalence et de sa subtilité d'actrice. Claudia Cardinal n'est pas seulement une actrice, mais aussi une ambassadrice culturelle qui promeut le cinéma italien dans le monde. Elle a toujours été fière de ses origines et essaie d'apporter des valeurs culturelles italiennes distinctives à ses rôles. Avec son talent et sa carrière internationale, Claudia Cardinal est devenue une icône mondiale. Elle n'est pas seulement aimée en Italie, mais également admirée à Hollywood, en France et dans le monde entier. Claudia Cardinal était une femme réservée, mais elle a également eu des histoires d'amour mémorables qui ont profondément marqué sa vie. Claudia Cardinal a eu une relation à long terme avec le producteur de cinéma Franco Cristaldi. Ils se sont mariés en 1966 et Cristaldi n'était pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi son soutien de carrière au cours des premières années. Cependant, le mariage n'a pas duré longtemps et ils ont divorcé en 1975. Après son premier mariage, Claudia a commencé une relation avec le réalisateur Pasquale Squitieri. Ils étaient ensemble de 1975 jusqu'à la mort de Squitieri en 2017. Cette relation lui a apporté paix et bonheur, et ils ont eu une fille ensemble, nommée Claudia Squitieri. Claudia Cardinal a partagé un jour que l'amour est une partie indispensable de sa vie. Cependant, elle met toujours sa carrière et sa famille en premier, ne laissant pas l'amour éclipser les valeurs les plus importantes. Claudia Cardinal n'est pas seulement une star du cinéma, mais aussi une mère dévouée. Elle a 2 enfants, son fils Patrick et sa fille Claudia Squitieri. Malgré les difficultés qu'elle rencontre pour concilier carrière et famille, Claudia consacre toujours du temps et de l'amour à ses enfants. Patrick est le résultat d'une liaison que Claudia a gardée secrète durant ses jeunes années. Très jeune, Claudia a été agressée et est tombée enceinte de Patrick à l'âge de 17 ans. Pour protéger sa carrière et sa réputation, elle a décidé de garder la vérité secrète et a envoyé Patrick vivre avec sa famille pendant de nombreuses années. Même s'il ne vivait pas avec sa mère au début, Patrick a toujours ressenti l'amour et l'attention de Claudia. Plus tard, lorsque sa carrière était stable, Claudia a rendu publique sa relation mère-fille et a reconstruit ses liens familiaux. Patrick est aujourd'hui photographe et montre souvent son admiration pour sa mère. Claudia Squitieri, fille de Claudia Cardinal et du réalisateur Pasquale Squitieri, est née en 1979. Élevée dans un milieu artistique, Claudia Squitieri entretient une relation très étroite avec sa mère. Elle apparaît souvent aux côtés de sa mère lors d'événements importants et lui témoigne son soutien dans sa carrière. Claudia Cardinal souligne toujours que, malgré sa carrière chargée, la famille reste sa priorité absolue. « Mes enfants sont les biens les plus précieux de ma vie », a-t-elle déclaré un jour. Claudia n'est pas seulement une mère aimante, mais aussi une amie proche de ses enfants, les soutenant et les accompagnant toujours à chaque étape de la vie. Patrick, le fils de Claudia Cardinal, comprend très bien la douleur que sa mère a traversée dans la vie, en particulier les difficultés à rendre publique leur relation mère-fils. Dans plusieurs interviews, Patrick a exprimé sa gratitude et sa compréhension envers sa mère. Patrick a un jour partagé qu'il ressentait les sacrifices que sa mère avait dû endurer pour protéger sa carrière. « Ma mère a traversé de nombreuses épreuves, mais elle est toujours restée forte et n'a laissé rien éclipser son amour pour sa famille », a-t-il déclaré. Patrick a toujours admiré Claudia Cardinal, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa résilience et son dévouement envers sa famille. Il a déclaré que, malgré la forte pression qu'elle subissait en raison de sa carrière, sa mère avait toujours pris le temps de prendre soin de ses enfants et de les aimer. Patrick a souligné que l'affection familiale est la plus grande source de motivation pour aider sa mère à surmonter la tristesse de la vie.
Il se sent chanceux de vivre dans l'amour et les soins de sa mère, et il essaie toujours d'être son soutien spirituel. Le parcours de Claudia Cardinal est une histoire inspirante de persévérance, de talent et de capacité à surmonter tous les défis pour affirmer sa position dans le monde du cinéma. Avec plus de 60 ans d'activité artistique, elle est devenue l'une des plus grandes icônes du cinéma italien et international. Claudia Cardinal a commencé sa carrière cinématographique par hasard, après avoir remporté le concours de la plus belle italienne de Tunisie en 1957. Ce prix lui a permis de se rendre à la Mostra de Venise, où elle a été remarquée par le producteur de cinéma peu de temps après. Claudia décide d'étudier le théâtre et commence à participer à des projets cinématographiques. Le premier film qui a marqué ses débuts était Goa, 1958,